Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré à des passionnés de la montagne. Nous sommes en Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, à Notre-Dame de Bellecombe. Regardez ce bouchon comme il est beau là. Tigro, il s'appelle. Nous sommes ici à Notre-Dame de Bellecombe. Regardez cette magnifique façade. On va parler ensemble maintenant, en direct, ici, alors que le temps se maintient. On va parler de passion de la montagne avec nous. James, bonjour James. Bonjour. C'est vous le propriétaire du petit chat qui est là. Voilà, oui. Voilà. Et comment il s'appelle? Tigrou. Tigrou, regardez, il grimpe un peu partout et il descend aussi les échelles. Alors, on a une magnifique façade et à vos côtés, on va retrouver toujours des passionnés, vos enfants. Bonjour Marion. Bonjour Philippe. Marion, passionnée de montagne, on peut le dire. C'est vrai. Ce petit village de Notre-Dame de Bellecombe, regardez cette église, vous plaît, vous y êtes né et vous y restez. Ah oui, on adore, c'est si beau, faut quand même le dire. Tout à l'heure, on parlera de votre passion pour les podcasts. Et à côté de vous, regardez bien, c'est une voix, j'ai bien dit une voix, connue dans l'ensemble du sud de la France. Marc, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour la place du village. La voix de Pyrénées FM. C'est vous qui réveillez combien de milliers de personnes le matin à Toulouse, dans les Pyrénées, depuis Perpignan jusqu'à Biarritz. Voilà, 30 000 personnes tous les matins, ça fait plaisir, à peu près. Eh bien écoutez, on l'a en direct, il habite ici, écoutez bien, et il est tous les matins, la matinale, 6h, 10h, c'est ça? C'est ça, sur Pyrénées FM. Pyrénées FM. On va en reparler dans un instant. Alors d'abord, on est ici, regardez, on sent la passion. Dis donc, le papa, Marion, c'est un vrai passionné. Et la maman aussi. Oui, c'est sûr. Ah oui, le papa, il est très très passionné. D'ailleurs, on voit les fleurs, il a mis plein d'objets, là, je pense qu'il va vous expliquer, il va en parler. Mais oui, il nous a d'ailleurs transmis ça, hein, bien sûr. Et vous l'avez aussi, cette passion de la montagne, vous, des traditions, et puis de tout ce qui s'est passé dans le passé aussi. Oui, moi j'aime beaucoup ici, surtout comment on faisait les anciens pour la nourriture, les traditions, etc. Non, c'est vrai que c'est très important et je trouve que les gens reviennent à ça et c'est important que même les nouveaux, les plus jeunes connaissent ça, c'est important. Et vous mettez tout ça sur un podcast, on mettra le lien, comment ça s'appelle? Donc c'est chez Francine, on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur notre site internet. Et en fait, on parle avec des anciens, les habitants du village qui nous racontent comment ça se passait autrefois. Comment ils faisaient pour s'alimenter, le travail, etc. Et c'est vraiment très important et très intéressant en fait de connaître tout ça. Marion Mollier-Camus, passionnée, toute jeune passionnée. On a un bonjour de Marseille, c'est Alain Julien qui va aller en vacances bientôt chez Bruno Mollier-Camus. Vous le connaissez, oui, Bruno, c'est ça? C'est votre frère, c'est ça? Oui, c'est mon frère. Voilà. On a un bonjour du Jura, on a un bonjour à l'équipe de la place du village, enfin on a plein de bonjours. Alors justement, regardez ici, on parlait de tradition, vous les maintenez. Alors moi je pense que c'est la carte postale du village de Notre-Dame de Bellecombe. On rappelle le Haut-Val d'Arly en direct, pas de pluie pour l'instant. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est prise en photo combien de fois par jour, cette façade, James? Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui passent, qui prennent ça en photo, voilà. On a vu des gens tout à l'heure devant, vraiment. Oui, c'est un peu... c'est pour ça que c'est un petit peu toute l'histoire de Bellecombe, le toit en Tavaillon. On va bien le montrer, le toit en Tavaillon. Voilà. Alors, on va saluer aussi Francine, qui n'est pas là, on la verra, Francine. Hein, peut-être. Alors, attendez, Tavaillon, on va préciser ce que c'est, on le voit ici, le Tavaillon. Le chenot en bois, ah oui, dis donc, les chenaux en bois, dis donc, c'est incroyable ça, incroyable. Puis les façades, voilà. Oui. Alors, elle est dans son jus, cette maison, elle date de quand, James? Alors, elle date de 1860, mais elle a été améliorée un petit peu, voilà, depuis, voilà. L'année de le rattachement de la Savoie à la France. Alors, dis Parce donc. On est en Savoie, tu dis, on est dans le Val d'Arly, mais on est en Savoie, hein. Voilà. Ah ben voilà qui dit bonjour du journal Ardennes Belge. Ah oui. Il ne pleut pas pour l'instant, mais non pas chez nous en tout cas. Voilà les médias, voilà. Marc c'est Pyrénées FM et là-bas les Ardennes aussi en direct. Regardez bien. Alors petit bonjour des Pyrénées ariégeoises nous dit Pyrénées FM. On nous met un petit pouce. Hein. Alors tiens. Alors Salut c'est les Pyrénées si vous êtes branchés sur la place du village, parce qu'on a quand même beaucoup de liens, les Alpes et les Pyrénées. C'est bien, je trouve, de faire le lien, Philippe, aussi grâce à votre Facebook ici. Les montagnards sont les mêmes, on l'a toujours dit. Bonjour du Jura, c'est Daniel qui nous donne bonjour du Jura. Dis donc alors, les Tavaillons, on l'a dit, le chéneau en bois ici. Et alors, qui c'est qui met toutes ces fleurs, James, ici? Eh ben oui, c'est un petit peu moi qui m'occupe. J'ai toujours été passionné par ces fleurs. C'est ma belle-mère qui m'a transmis un petit peu ce goût
au fleurissement, puis à ma mère aussi. Voilà. Alors pourquoi les géraniums sont aussi beaux en montagne, James? Pour quelle raison on a des couleurs aussi fortes? Regardez les géraniums de la montagne, James. C'est quoi l'explication? C'est l'altitude? C'est le climat, c'est un petit peu chaud la journée, et très frais le soir même. Ça donne des couleurs. C'est pour ça que pensez à venir en vacances en montagne. Si vous voulez, quand il fait très chaud chez vous, venez passer une petite semaine pour vous ressourcer. Vous dormirez bien, au frais, voilà, sans clim, pas besoin de clim. Hein, voilà. James, ça veut dire qu'ici on n'a jamais chaud la nuit dans ce village de Bellecombe où on est. On voit Marion, votre fille, qui confirme, on voit Marc, votre fils, qui confirme. Regardez, il fait jamais chaud ici la nuit, jamais. Ah non, il fait pas. Non, on est obligé de dormir avec une petite couverture quand même, voilà. Ah oui. On comprend pourquoi Alain Julien a choisi ses vacances ici. On a aussi Daniel qui nous dit que ce sont de beaux géraniums. Alors moi je vais revenir sur Tigrou parce que regardez comme cette Tigrou ou Tigron comme on dit. Voilà, regardez comme c'est beau. Regardez cette belle image ici. Alors on voit plein de choses sur la façade, on va le dire tout de suite. On a vu des fleurs. Qu'est-ce qu'on voit là-haut, James? On voit un sac à dos avec des crampons, c'est quoi? Alors c'est le matériel de haute montagne de mon père qui a été un des premiers guides de haute montagne diplômé d'État. Marc Maillot, Voilà, Marc Maillot, même prénom que le fils. Oui, bien sûr. Et aussi moniteur de ski aussi. Un des premiers moniteurs de ski de la station. Un des premiers moniteurs de ski de la station. Pionnier, on va le dire, pionnier. Oui, diplômé d'État, parce qu'avant 1937, il y avait des moniteurs qui étaient des moniteurs fédéraux. Voilà. Lily Rose, depuis la Lozère, nous dit comme c'est beau. Ben Lily, effectivement, coucou Lily, c'est vrai que c'est beau. On a vu le sac à dos. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Alors aussi, j'ai oublié de vous dire à propos de mon père Marc, il a fait partie des 4 personnes qui ont créé la station des... un peu la station avec des collègues. Et la première société des remontées mécaniques de 1937, le télétraîneau. Voilà, il a fait le fameux télétraîneau de 1937, on le rappelle, qui est encore visible, c'est le seul visible en France, je crois. Oui. Alors le sac à dos du papa, la photo du papa, on essaie de la mettre dans les commentaires, elle est magnifique cette photo du papa. Un piolet Simon. Mon père était très ami aussi avec, il était un peu conseiller technique de la maison Simon. Malheureusement maintenant, qui a été racheté par Decathlon. Oui, voilà. Absolument. Oui. À côté, qu'est-ce qu'on voit à côté alors? Alors, une corde en chambre. Au Monron, il y avait il cultivait le chanvre pour pouvoir faire des cordes. Et aussi d'alpinisme et aussi des cordes pour faire les fagots de foin. Oui, voilà. D'accord. Donc c'était très utile à la fois pour le sport et puis l'agriculture. On voit aussi des crampons, bien sûr. Qui datent juste après la guerre. Oui. Et aussi une petite gamelle, toujours. Puis une petite bouteille quand même. Ah oui, il y a quoi dedans? Toujours une petite bouteille, il y avait souvent de la gnôle. La gnôle de quoi ici? C'était quoi la gnôle d'ici, James? C'était un petit peu une gnôle de petites pommes, mais c'était très, un peu rustique. Voilà. Rustique, c'était de la bonne gnôle de pays. Oui. À côté, on voit quoi? Un passe-partout, de bûcheron. Oui. Voilà. Oui. Après, sur la droite, alors on aperçoit donc une bouille, elle est un peu rouillée. Bien sûr. C'est un bidon de lait. Un bidon de lait, oui. Et autour, il y a quoi autour? Et puis c'est quoi ça? C'est pour cercler le Beaufort. C'est quoi? Marion, qu'est-ce que c'est, les enfants? Le cercler le Beaufort, non? C'est ça? Absolument. C'est ça, James? Un moule à Beaufort. Oui. Un moule à Beaufort. Oui, un moule à Beaufort. On est en zone Beaufort, on le rappelle ici, et le papa faisait du Beaufort aussi? Non, pas du tout. Non, mon père travaillait pour il était moniteur et guide, pour la jeunesse des sports. Voilà, il était conseiller technique à la jeunesse des sports. Ma mère était agricultrice, c'était elle, qui avait la ferme. Oui. La maman Francine, on la verra la maman s'appelait comment? Marguerite. Oui. Alors à côté, regardez, on a tous les objets ici, regardez ici, on rappelle ces belles fleurs, on rappelle qu'on est à Notre-Dame de Bellecombe. Regardez ces couleurs au soleil. Le ciel est gris, la pluie menace, on a Marc ici, on a Marion, et puis on a aussi ces beaux clochers à bulbes ici de Notre-Dame de Bellecombe, le Haut-Val d'Arly. Olivier Picard nous dit, je viens à Bellecombe depuis 50 ans, à bientôt fin août, nous dit Olivier Picard. Mais c'est pas un Picard de chez nous, hein. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez?
Oui, on connaît des Picards qui viennent en vacances Eh ben, c'est eux. depuis longtemps. Hein, Bah, ça écoutez, fait ils sont longtemps. en direct avec nous aujourd'hui. Des Voilà. fidèles, oui, voilà. Alors, regardez, on a vu le géranium ici. Regardez, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, c'est une échelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit Bien ici? d'échelle, oui, une très bien qui date du siècle dernier. Hein, voilà, donc on a mis là. Elle est en bon état, voilà. Et puis alors là, un râteau pour faire les foins? Oui, le râteau avec le foin, typiquement, voilà, Ben oui. tout en bois. Hein, qui Le était vrai râteau, fabriqué- pas le râteau en plastique, hein? Non, qui était fabriqué localement et ici. Hein, tout le monde fabriquait ces râteaux Ouais. autrefois. Ouais. On les fabriquait. Et puis alors, la fourche en bois ici. Puis alors, c'est quoi le bouquet qu'on voit là-haut? C'est quoi un bouquet de quoi? C'est un petit bouquet de roses, roses. qui a mal tourné là. Une façade Ah, ouais. qui relate toute l'histoire. Merci Martine pour les étoiles qu'elle nous a envoyées, 200 étoiles qui nous vont directement, nous, on va pas savoir quoi en faire ces étoiles. En tout cas, merci Martine infiniment, on vous remercie infiniment. Ici, c'est aussi un outil qui a travaillé ici. Ah, une scie, ah, oui, c'était qui servait beaucoup, hein, scie un peu à tout, pour scier, pour pouvoir se chauffer aussi, hein, pour faire les petites bûches. Bien sûr. Et aller, Ouais, il parce faut qu'on voit des tout à la des main. clés là, dites donc, c'est quoi Ah, ces oui, clés? oui, c'est Des clés du paradis des greniers, tout ça, etc., des anciennes clés, voilà. et des fleurs. Regardez, c'est quoi comme fleurs ça? Hein, James. je bute, là. Je sais plus du nom, Alors, ce nom. on demandera à Francine. C'est compliqué, oui. Regardez ici, alors, on va regarder les fleurs avant. On a un rosier ici. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, on retrouve toute la Savoie sur cette façade. Les galoches, les chaussures de montagne. Du papa. Chaussures de montagne à mon père, hein, qui servaient à la fois pour faire du ski de fond un petit peu, et puis du ski, hein, carrément. Hein. Avec Elles les étaient clous, cloutées, avec les clous, cloutées, hein. oui. Les clous, ouais. Oui, pour pas que pour éviter l'usure. Bien sûr. Un rabot. Mais alors, quelle longueur il fait le rabot, là? Pardon? Il est long? C'est un rabot. Oui, oui, précision un petit peu, voilà, sur les longueurs. Il fallait beaucoup de longueur, ouais. Bien sûr. Aline nous dit elle est magnifique cette maison. On rappelle qu'on est en direct. Hein. Il est 11h58, hein, c'est l'heure de l'apéritif. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Toujours ce beau village de Notre-Dame de Bellecombe. Avec Marion ici, elle nous parlera encore tout à l'heure de ses passions. Marc, c'est Pyrénées FM, la voix qui réveille 30 000 Pyrénéens tous les matins à Toulouse de 6h à 10h du matin. Ouais, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Et c'est vrai que je le redis, Philippe, c'est important. Les montagnes, elles sont les mêmes, plus ou moins, dans les Alpes comme dans les Pyrénées. Sauf que les Alpins vont pas assez dans les Pyrénées. Donc, il faut venir de temps en temps aussi visiter les Pyrénées qui sont très très belles. Et voilà, et la preuve c'est qu'il y est pour l'instant depuis 10 ans déjà. On parlera tout à l'heure. Alors on continue, parce que qu'est-ce qu'on voit à côté, James? Alors bien sûr, le blason de la Savoie. Ben oui, ici on est en Savoie, comme je le précise. Hein. Puis il y a une seule et unique Savoie, Haute-Savoie. On est limite avec la Haute-Savoie, département de la Savoie, la Haute-Savoie. Mais on a, c'est une seule Savoie. Voilà. Pour nous, habitants Notre-Dame de Bellecombe, surtout moi personnellement, je me sens savoyard aussi bien en Haute-Savoie qu'en Savoie. La grande Savoie historique Il y a qu'on aime pas de bien aussi, différence. il n'y a pas de différence. À côté, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit quoi exactement? C'est quoi? Un cœur. Un cœur. Voilà, un cœur derrière, vous voyez pas ce que c'est? Si, vous devez reconnaître, pour les chevaux. Une guillotière. Voilà, très bien. Oui, c'est-à-dire le petit grelot qu'on met autour des chevaux. Voilà. Et puis un balai. balai. Alors un balai, comment on appelle ça Un ici? balai, une remasse. Voilà. C'était typique, Bien oui, sûr, qui pour était l'étable. fabriqué sous plan local. Tout le monde fabriquait Bien sûr. ces balais autrefois dans les fermes. Hein, Et on notamment. entend sonner, écoutez, le clocher de Bellecombe, il est midi, 12 coups. La Savoie. On entend, j'espère, les cloches, regardez. Et ce beau, magnifique géranium au pied du clocher. Ici, regardez comme c'est beau, le ciel est en train de se couvrir. On entend les 12 coups de midi. Ici, toujours à Notre-Dame de Bellecombe, toujours avec la famille Mollier-Camus. Une grande figure, il manque la maman, il manque Francine, mais on l'aura bientôt Francine. Alors, direction le jardin maintenant. On n'a pas fait le tour, on a fait la façade ici. On va en reparler un petit peu. Alors, un petit mot quand même aussi avec Marc, justement, le Pyrénéen. Alors, différence Pyrénées-Savoie, vous qui êtes animateur, on le rappelle, de la matinale, 6h, 10h sur on mettra le lien de Pyrénées FM. C'est quoi la différence? Alors la grande différence déjà, c'est l'accent. Aïe, moi j'ai un accent. Il est peut-être plus beau dans les Pyrénées l'accent que dans les Alpes. Nous on mange les mots un peu. Donc si on dit mirepoix, c'est pas beau, c'est mirepoix.
Voilà, ou Genève. Donc ça, j'ai appris à bien étaler. On dit pas la Panos non plus, hein, évidemment, là-bas. Mais il y a d'autres c'est mots. pire, c'est Il y Christophe. a Dichat, on parle l'occitan, on parle catalan, on parle basque. Donc il y a aussi de très très belles traditions dans les Pyrénées. Je trouve que c'est bien de faire le lien. Philippe, faudrait venir dans les Pyrénées. On compte Écoutez, sur vous. Hein. on va essayer de venir Pyrénées dans les FM Pyrénées. peut vous inviter. Hein. Mais écoutez, avec grand plaisir en tout cas. Ce serait super, Avec grand hein, plaisir. franchement. Hein. En tout cas, Marc avec nous, on rappelle. Marion toujours avec nous. Direction Marion, le jardin. Qui c'est qui le fait, Marion, le jardin? Et ben c'est papa, C'est c'est papa qui Jam, fait le jardin. voilà, qui fait le jardin. Et il adore ça. Alors c'est vrai que c'est marrant, je sais pas s'il en a mis. Il a un souci avec les carottes. Pour lui poser Ah. la Oui, question. C'est l'autre jardin. Ah voilà, donc en Il y a deux général il jardins. aime pas les carottes, donc il en met pas. Mais Francine en veut, donc il en met quand même. Papa, pourquoi t'aimes pas les carottes? Bonne question. Ah, parce qu'on a été nourris aux carottes quand on était très jeunes. On avait une tante qui s'appelait Clarisse, on l'appelait tante Carotte. Alors on avait droit le matin à un jus de carotte le matin avant de partir à l'école. À midi, il y avait toujours des carottes. Et le soir, il y avait toujours des carottes. Alors, on n'était jamais malade. Hein, à l'école, on voyait des fois, au mois de février, tout le monde était malade, c'était en école primaire. Et nous, on avait le teint carotte, on n'était jamais malade. Et les fesses roses. Attendez, je vous interromps parce qu'on a des gens, on est en direct dans la place verte. Regardez ce qui se passe. Hein. On est en direct et il y a des gens qui prennent la façade en photo. Bonjour monsieur, dame, vous parlez français? Bonjour monsieur, dame. Vous êtes français? Non. Vous parlez anglais? German. On a quelqu'un? Claude, elle est là pour parler, pour traduire. Bonjour. D'où viennent-vous? Claude, excuse-nous parce que Claude est professeur d'anglais. Elle va parler à ces messieurs dames qui sont allemands, Claude. Tu peux leur demander pourquoi ils prennent la photo et qu'est-ce qui leur plaît ici? Bien sûr, je vais traduire. Voilà. Hello. We just wanted to know why you're taking a picture of this place. Voilà, c'est de l'anglais. Ich verstehe Sie nicht. Sprechen Sie Deutsch? Nein. C'est de l'allemand. Ein bisschen. Why are you taking a picture of that? Das ist nice. It's nice. It's Oh, nice, that's on a because compris. it's nice. It's beautiful. Very Es nice. ist so schön. Es ist schön. Genau. Regardez, on Das est ist en das direct. Wichtige. On est en Der direct. ganze Ort ist schön. Voilà, on salue nos amis allemands. Le village entier est très joli. Merci Claude, vous qui êtes ta première adjointe, effectivement. Alors, Jean-Pierre nous dit que les carottes, ça rend aimable. Ça rend Ah oui. aimable les carottes. Oui, Vrai ou faux? c'est James, oui. James, Oui, James, oui. Alors si vous voulez pas avoir la grippe l'hiver, un remède, Oui. mangez des carottes, buvez du jus de carotte, vous verrez. Et en plus, vous aurez un beau tas. Alors, ce que mon père ne dit pas, c'est qu'au Chardonnay, là où habitaient donc Oui. ses frères et donc tante Carotte, comme tu l'appelles, c'était des champs de carottes à côté de la maison. Donc maintenant, oui. ils ne peuvent plus supporter même la vue d'une carotte dans le jardin. hein. Alors que nous, on aime les carottes, mais pas les. Très peu de ses frères et sœurs n'aiment les carottes. non plus, Patricia nous dit ça donne les cuisses roses. Voilà. Et puis alors, on nous dit aussi, Chantal nous dit souvenir d'enfance à Bellecombe. Gros bisous James et bisous à Francine aussi. Tiens, bonjour monsieur, on est en direct à la place du village. Vous venez d'où? On vient de Bourgogne. Avec l'accent. Alors moi qui suis bourguignon, vous roulez les airs à pleine brouette, comme on dit. Vous êtes d'où en Bourgogne? À 30 km de Beaune, à côté de Nolay. À côté de Nolay. Un petit village qui s'appelle Molino. D'accord. Bolino. Molino. Molino, pas Bolino. Vous venez souvent à Notre-Dame de Bellecombe ici? C'est la première fois. Alors, vous qui êtes novice ici, regardez, on a ici l'église derrière. Qu'est-ce que vous en pensez de ce village? Superbe. Superbe, j'étais vraiment agréablement surpris. Je viens de la Plagne, il y a passé 2 jours. Bon, c'est la Plagne, c'est la Plagne. C'est différent. C'est différent. Mais Qu'est-ce là, qui vous plaît? On a vu la façade avec la famille Mollier comme avec Claude. Ça m'a rappelé l'Alsace, mais là, c'est nettement plus beau que l'Alsace. Alors, voilà qui est dit. Tiens, c'est plus beau que l'Alsace pour vous. Pourquoi c'est plus beau? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est très fleuri, c'est propre. Le village est très propre, ça c'est ce qui est déjà la marque du Le village. village est propre. Écoutez, l'adjointe, Claude, va venir ici. Approche-toi un petit peu, Claude. Tu entends les commentaires. Adjointe à Bellecombe, monsieur nous dit, qui vient de Bourgogne, nous dit que c'est propre ici. Mon épouse entretient notre petit village à Molino. Il y a 150 habitants. C'est elle la première adjointe. Elle fait tout son mieux pour que ce soit propre, mais ça ne vaut pas ici. Mais c'est déjà bien chez nous. C'est déjà bien. C'est vrai que c'est un vrai travail. Alors, on vient à Bellecombe et on y revient à Bellecombe, nous dit Chantal. Claude, ça vous fait plaisir ce discours de monsieur là qui nous dit que c'est très propre? On entend les cloches qui sonnent. Tiens, quelle beauté ici. Bien sûr, parce que c'est un vrai travail. Les employés communaux travaillent tous les jours à entretenir le village, à fleurir le village. Je crois aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a une visite du département. Pardon, nous avons 5 employés pour l'instant. Alors on prend un saisonnier.
Mais nous avons eu la deuxième fleur au label Ville et Village Fleuris. Et nous allons attaquer le travail sur la demande et la candidature pour Écoutez, la fleur. On vous laisse, messieurs. Merci, merci à vous. Et puis amitié à tous nos amis bourguignons aussi. Merci beaucoup. Et à votre épouse qui est adjointe aussi. On écoute les cloches, regardez. Écoutez, attends, c'est extraordinaire. On est en direct ici. Elles sont magnifiques nos cloches à notre Bellecombe, elles sont Ah, superbes. quel bonheur. C'est pour nous les cloches ou pas? C'est pour nous, c'est pour la place du village. Voilà, Alors, ça fait Félix. plaisir à cette heure-ci. Quel bonheur de voir ces gens. Tous ces gens sont en vacances ici. Et oui, alors c'est drôle parce que mon père est aussi moniteur de ski. Oui. Et donc c'est un jeune qui a appris le ski, hein, je crois, a appris le ski avec mon père. Ils sont en train de lui dire, c'est ça monsieur, vous allez reprendre des cours, tu vas reprendre des cours peut-être cet hiver. Ah bah ça va. Bonjour messieurs dames. Alors on entend les cloches sonner, on est dans la place du village. C'est un site, une page que vous connaissez peut-être, non? Vous venez d'où? D'où vous venez? Le Loir-et-Cher, chanté par Michel Delpech. C'était un été pluvieux, je crois. C'est ça. Alors, la famille habite dans le Loir-et-Cher. Tous les deux, Loir-et-Cher aussi, toute la famille. Alors, qui est-ce qui a pris des cours avec James? Samuel. C'est Samuel. Bonjour, on peut le montrer, Samuel. Bonjour Samuel, on est en direct dans la place du village. Comment il est ton moniteur? Très bien, je l'adore. En plus, il est très gentil. Ah bah ouais, parce qu'il a mangé des carottes, on sait que ça va, il a dit tout à l'heure justement. Alors dis-moi, tu viens aussi au ski l'hiver, vous venez aussi ski? Oui. D'accord. Et vous aimez quelle saison vous préférez, l'hiver ou l'été? L'hiver. Vous préférez l'hiver. Et vous préférez quelle saison? Les deux. Les deux. Les Vous deux. venez les deux alors? On vient l'été et l'hiver. Vous avez quelque chose ici ou? Non, on a des amis qui ont un appartement et donc on profite. Et vous venez toute la famille. Samuel et la demoiselle s'appellent comment? Julia. Julia. Est-ce que tu fais du ski, Julia? Oui. Ah, et ton moniteur, c'est qui? Bah, C'est peut-être pas le même. j'en ai plein. On a plein de moniteurs. Et Lucas, 2 ans de suite. C'est Lucas. Et c'est Lucas, l'auditeur. Écoutez, on est très heureux de vous avoir. La place du village, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est sur TikTok et c'est sur Instagram. Merci beaucoup, bon séjour et amitié à tous nos amis du Loir-et-Cher. Tiens, ça c'est pas mal non plus. À très bientôt, voilà. Alors, on nous demande si on fait des rissoles au bar de l'équipe. C'est Chantal qui pose la question. Avant, plus maintenant, mais du temps que c'était Francine, ouais, ma femme, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc voilà, bah écoutez, les rissoles sont là. Bah, écoutez, on continue notre petit tour. On voulait aller au jardin, t'es interrompu. Viens avec nous, Claude aussi. Regardez, moi j'adore cette brouette ici. Et avec cette magnifique façade ici, 1860, on le rappelle. On peut passer de l'autre côté? Oui, on passe de l'autre côté. Voilà. Et puis on a la chance parce que regardez, on est en direct. Il est midi 08 et le soleil brille. On avait annoncé de la pluie, il y a du soleil. Regardez ce petit mazo à côté qui est magnifique aussi, ses fleurs, ses suspensions. Oh là, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est beau. On est en direct à Notre-Dame de Bellecombe ici, on le rappelle encore une fois, dans le Haut-Val d'Arly en Savoie. C'est des marguerites. Les roses avec des marguerites. C'est ouais. magnifique. Ma mère s'appelait, son prénom c'était Marguerite. C'était marguerite. Oui, oui. Et on reconnaît, James, les couleurs de la Savoie, le blanc et le rouge, c'est volontaire ou pas? Oui, bien sûr, ah bah oui, regardez. Oh là là. Encore, chalet aussi à la famille, hein. Chalet Marie-Claire, vous voyez, regardez. Magnifique. Et ici Avec aussi, le ça- Mont Charbin. Hein. le Charvin derrière, qui est juste là-bas derrière nous, Voilà, effectivement. Et le chalet ici est à vous aussi? Non, pas celui-ci, non, pas du. Non, Magnifique, ce c'est chalet aussi. un voisin. Oui, oui. On est à Notre-Dame de Bellecombe. On nous pose la question. Et on est en Savoie, dans le Haut-Val d'Arly. 1100 mètres d'altitude, c'est ça, James? 1100 à peu près? 1100 mètres? 1125, oui. 1125. Beaucoup de neige l'hiver. Station de ski importante. Vous êtes moniteur de ski, on l'a dit tout à l'heure. Le jardin, magnifique. C'est un vrai jardin. Jusqu'à 2000, le sommet de la station, 2030, oui, quand même. Oui. Il y a beaucoup de neige, on le rappelle, dans l'espace On est- diamant. Ici. On est rallié à l'espace diamant, hein. Pas loin de 100 remontées mécaniques, hein, voilà. Alors, oui, c'est. Voilà, en tout cas. Alors, le jardin, on y va, on y est, regardez. Alors, on voit des poireaux, c'est ça? Oui, poireaux, oui, Après, on voit aussi des choux. des choux, Des choux. les blettes. Des blettes, les fameuses blettes. Alors, les blettes, ça Il n'y c'est. a pas les carottes là. Hein. Oui, non, C'est justement, un- les sur un carottes autre sont pas là. jardin, Les haricots, les salades. Les haricots, voilà, c'est ça. Et là-bas au fond, le jardin. Donc, dites donc, alors, une sacrée occupation quand même, James, entre justement le jardin que vous avez à maintenir. De Vous temps avez. en temps, oui, mais ça se passe bien, hein, voilà. Puis en montagne aussi, hein, voilà, donc quelques courses en Et montagne. vous y voilà, montez toujours. régulièrement l'été aussi. Oui, bien sûr, oui. Guide de haute montagne? oui. Non, Non, t'as pas plus été maintenant. guide de Non, je suis, là, l'été, je m'occupe un peu des fleurs, tout ça. Je vais tous 74 ans, alors donc, voilà. Eh bien, il fait pas son âge. Écoutez, alors on va demander à Marion de venir aussi. Marion ici. Marion, c'est drôle parce que chez vous, ça se transmet de père en fils, de père en fille, cette passion de la montagne. On va se mettre devant les fleurs, tiens, regardez ici, avec le petit chat Tigrou ici, qui est partout, Tigrou ici, Tigrou. Voilà, on va se mettre, mettez-vous par là, tiens, regardez. Alors, on a vu le jardin. Marion,
c'est vous voulez continuer justement ces traditions, vous voulez absolument que ça perdure et vous faites tout pour que ça perdure. Oui, en fait j'ai créé un podcast parce que j'aime beaucoup l'audio. Je trouve que donc le visuel c'est important aussi, mais l'audio c'est important parce que ça fait beaucoup marcher l'imaginaire, etc. Et en fait j'interviewe des gens du village, mais pas que, aussi des touristes qui viennent depuis des années, qui nous parlent voilà, de comment ça se passait à l'époque, comment ils se déplaçaient, parce que nous on se rend plus compte en fait de comment c'était. Et c'est important de connaître tout ça. Et puis on revient quand même, je trouve... voilà, moi par exemple je fais mon pain au levain, on aime bien quand même revenir voilà. À l'essentiel. Alors j'ai une question pour vous très particulière, c'est Chantal qui nous dit Marion a le regard de Madame Tabosi mère. Oui. Alors oui, pardon, j'ai pas compris. Alors Chantal nous dit Marion a le regard c'est de vrai Madame Tabosi mère. Alors est-ce que c'est possible ou pas? Ben oui, c'est gentil, peut-être. Oui, peut-être, voilà. parce que ma maman, oui, donc il y avait Fernande, Oui. et moi que j'ai pas connue. Votre maman est malheureusement. une Tabosi. Oui, une Tabosi. Tabosi. Avec Donc avec voilà l'accent. l'explication. Vous voyez, les gens ont l'œil quand même. Voilà. On le Merci, salue, on salue Chantal, Chantal justement. Ouais. Voilà, elle était petite, nous dit Chantal, elle a, votre maman probablement. En tout cas. Elle vient d'où, Chantal? Alors Chantal, on va lui poser la question, on est en direct. Hein. Chantal, d'où venez-vous? Elle nous dit que Fernande était une adorable femme. Voilà ce qu'elle nous dit. Ah oui, ouais, Donc, c'est vrai on qu'elle va était demander très à Chantal d'où elle vient. On continue. Passion podcast. Comment on fait pour vous trouver alors? Chez Francine. Alors en fait sur toutes les plateformes d'écoute, donc c'est-à-dire Spotify, Google Podcast, Deezer, chez Francine c'est facile. Ou alors sur notre site internet www.chez-francine.com. Voilà. Et puis on retrouve, et puis voilà, j'essaye d'interviewer. Et donc aussi Philippe, on vient de faire une interview avec Philippe. D'ailleurs c'est la première fois Notre-Dame de Bellecombe qu'on interviewe Philippe de Paris. Quelqu'un de l'extérieur. Voilà, et je lui ai dit, pour une fois Philippe, c'est moi qui pose les questions. Hein, c'est vrai. Et ça s'est passé comme ça. Alors, j'ai la réponse. Chantal nous dit qu'elle est de Seine-et-Marne, qu'elle est venue il y a 20 ans, chez les Tabosi, grande famille que l'on ne peut pas oublier. On est en direct dans la place du village. Vous pouvez peut-être dire un petit mot à Chantal à ce moment-là. Merci Chantal, ça me fait bien plaisir. Peut-être que vous veniez, il y avait peut-être Francine au restaurant, je pense à l'époque, il y a 20 ans. C'est même sûr. Eh ben, écoutez, voilà, c'était certainement ça. Alors, il y a plein de messages. Pendant 20 ans, elle est venue ici, en fait. Ah oui. Alors, on rappelle le podcast chez Francine. Oui. On mettra le lien. Et puis, vous faites des choses magnifiques parce que il y a le petit chat qui passe. Je ne peux pas m'empêcher de le montrer. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Ce podcast, vous allez continuer à le nourrir, oui. Marion? Oui, je vais essayer de le nourrir. J'essaye de sortir des épisodes 2 fois par semaine. Pas toute l'année. Là, pour le moment, il y a déjà 9 épisodes. Et puis, donc c'est surtout, en fait, je l'ai aussi créé grâce aussi à mon frère parce qu'il est animateur radio. Bien sûr, on va le revoir dans un instant devant sa voiture de Pyrénées FM. Et donc, du coup, forcément, je pense que j'ai un petit peu ce goût aussi à la radio parce que bon. Et vous avez la voix, Marion, il faut le dire. Je sais pas si j'ai la voix. On le sait. C'est gentil. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, le podcast, on l'a dit, vous avez une autre activité. Vous vous occupez de la gestion des appartements. Les gens qui nous écoutent, qui aimeraient venir ici, ils peuvent vous contacter. Comment ça se passe? Oui, en fait, on a un site internet, donc toujours le même, www.chez-du-milieu-francine.com. On a des locations d'appartements qui appartenaient à ma grand-mère, donc Fernande. Je vous rassure, ils ont été quand même refaits depuis. Oui. Mais disons que c'est vraiment de génération en génération. Il y a eu Francine aussi qui s'en occupait avec le restaurant L'équipe. Et maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Et vous proposez des locations pour l'hiver, pour l'été, toute l'année, on précise bien. Le ski, on le rappelle. Studio à l'appartement, une chambre, appartement 3 chambres, 5 chambres et chalet individuel. Et donc ils sont tous dans le centre du village et à 200 mètres des pistes et d'écoles de ski. Écoutez, c'est pas beau ça, tout ça, c'est magnifique. Alors on entend les cloches. La petite réception est là, on peut aller voir. Alors on va écouter les cloches en même temps. On va montrer la réception, le chat. Ne tombez pas, tout va bien. Francine. Ah oui. Elle est juste là. Oui, on peut lui demander de venir? Bah oui. On va demander à Francine de venir justement. Écoutez, on va continuer, on va terminer dans un instant. Simplement, Marc, Pyrénées FM, regardez, alors on est très très heureux d'avoir ici, quel beau carillon nous dit Lily. Le carillon était magnifique, j'ai un petit peu interrompu. Regardez-le, vous le voyez ici, il est connu dans l'ensemble des Pyrénées. Pyrénées FM,
la voix du matin, celle qui vous réveille, c'est Marc. Alors je me fais un peu enguirlander par les habitants de Notre-Dame de Bellecombe. C'est quoi, c'est Pyrénées FM? C'est pas Savoie FM? Bah non, c'est Pyrénées FM. Et c'est important, je le répète, Philippe, de dire que on a beaucoup de liens et beaucoup de liens à faire entre tous les montagnards. Et Philippe, je compte sur vous pour venir dans nos Pyrénées. Hein. Avec grand plaisir. En tout cas, on mettra le lien Pyrénées FM le matin. Vous réveillez les gens. Vous leur parlez aussi de proximité, de tradition, comme etc. vous, c'est important. Alors ici, on peut écouter sur pyrénéesfm.com, évidemment. On est en train de refaire le site internet. Et je pense qu'on est un peu dans la même ligne que la place du village. On veut du local, on veut mettre en avant ceux qui font nos Pyrénées. C'est vraiment important. Et je trouve que merci à tous d'être fidèles. Merci à tous de parler à la radio. Moi, je suis en vacances. Hein, c'est vrai, je reprends lundi prochain. Qui c'est qui vous remplace pendant les vacances? Alors, on a pas mal. On a Julien qui est là. Il y a Ludo aussi. Et puis, je pense à Clairvy, notre journaliste aussi. Voilà, et tous ceux qui sont là, Jean, le patron, avec Patrick aussi qui s'occupe des émetteurs. Parce que les émetteurs en montagne, il faut y aller. Hein. Quand on est en ville, il faut. C'est en bas, c'est facile, mais il faut monter sur le sommet des montagnes pour que les émetteurs fonctionnent. Donc bravo à toute l'équipe de Pyrénées FM d'être là depuis tant d'années et ça fait plaisir. Bravo pour la proximité que vous offrez à vos auditeurs. Pyrénées FM et celle qu'on attendait vient d'arriver. La figure de Bellecombe, elle est ici. Bonjour Francine. Alors Francine, d'abord rappelez que moi je suis régulièrement votre page. Alors c'est Marion qui fait les vidéos de neige d'hiver. Francine, la figure de Bellecombe, on peut le dire, vous êtes une figure ici, on rappelle, hein, la maman de Marion et de Marc et l'époux de James. C'est les vieux qu'on dit ça. Alors, combien de temps vous avez tenu le bar-restaurant ici? Un certain temps. Alors, il paraît qu'il y avait une ambiance particulière, Francine, chez vous, vous l'avez laissé depuis quelque temps. Plein de clients, oui. J'avais très peu de professeurs. Oui. C'est drôle, hein. Non, on n'était peut-être pas du même bord. On est en direct, on le rappelle encore une fois dans la place. On voit ces beaux géraniums et tout. Dites donc, vous pouvez être fiers ainsi de votre mari, de vos enfants. Ils ont maintenu, ils aiment la tradition, ils aiment leur village. C'est eux qui sont fiers de moi. Ah oui. Ne renversez pas là. Francine, vous faisiez tout finalement, les rissoles, tout ça, toutes les traditions, vous avez tout maintenu. Oui. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Non, c'est l'appel. On va lancer l'appel pour les poires, comment on les appelle? Les pré-rossets. Les pré-rossets, effectivement, pour faire les poires. Les vieilles poires. Ils ont tout arraché les arbres, mais maintenant on fait quoi? Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonne question, il faudra poser la question. Et si on vous en trouve, on vous les envoie directement ici. Francine, quand on a eu cette passion de la montagne, on l'a tout le temps, cette passion. Vous êtes natif d'ici. Tout le temps, on aime la montagne. Ce village, vous l'aimez? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout. Le moindre détail. Le moindre recoin. L'église, regardez, c'est pas beau? On a écouté le carillon il y a un instant, c'était magnifique. L'église, tout, le Mont Charvin. Alors on ne voit pas d'ici, mais on mettra une photo du Mont Charvin, tiens, oui, voilà. Parce que lui, il est toujours pareil à lui-même, égal à lui-même. Il ne change pas. Il est toujours là, et il ne change pas. Il va peut-être nous survivre. Voilà, il va nous survivre. Francine, on reviendra vous voir, on prendra le temps de parler longuement avec vous. Avant, on préparera. On préparera pas grand-chose parce que vous avez plein de choses à nous raconter, donc ce sera super. On est tellement heureux de vous avoir ici. On va remercier toute la famille Mollier-Camus parce que c'est vraiment un bonheur de vous rencontrer. Marion rappelle son podcast, hein, ce sourire aussi, cette personnalité, on va le dire aussi, parce qu'elle a du caractère, Marion. Elle sait ce qu'elle veut et ça, c'est génial. Katia nous dit, Francine, avec son merveilleux restaurant L'équipe et sa collection de cafetières de toutes les couleurs. C'est Katia. Vous nous combien? Attendez. 250. Alors attendez. Francine, on reviendra vous voir. On reviendra vous voir parce que, dis donc, alors c'est Katia qui nous le dit. Merci Katia de nous dire ça. Je voudrais bien voir les Francine d'en haut. Non, ça n'a rien à voir. Francine d'en bas, c'est un village. Là, ici, on est. Voilà. Marion, on rappelle simplement le podcast. Oui. Donc c'est chez Francine, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Google Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, oui je l'ai déjà dit, voilà. Et Apple Podcast, ou alors sur notre site internet www.chez-du-milieu-francine.com. On mettra tout et il y a même une petite affiche, et bien sûr bientôt, dans quelques temps, il y aura l'interview de Philippe de Paris. Alors attendez, première interview, regardez, oh ça c'est extraordinaire. Avec ça c'est le podcast de Notre-Dame de Bellecombe. Alors on voit plein de gens que vous avez rencontrés, et effectivement, alors j'ai la surprise de me voir en photo. Marion, je ne me l'avais pas dit ça. Regardez ça comme c'est beau, c'est absolument magnifique ici. Le podcast, on mettra le lien effectivement. N'oubliez pas Pyrénées FM avec Marc, la voix qui vous réveille le matin. Ils vous en veulent pas les gens parce que
Quand vous réveillez les gens le matin à 6 heures du matin. Parfois, si j'essaye de parler pas trop fort, on me dit oh il a la pêche, mais c'est surtout les gens qui nous écoutent, qui nous donnent la pêche, qui nous appellent, qui viennent nous voir sur les manifestations, un peu comme vous finalement, hein, Philippe, et c'est un vrai bonheur quoi. Donc merci, continuez à être comme ça les Pyrénéens. Eh ben écoutez, on mettra le lien. Francine, merci beaucoup. On nous a dit, elle a tant à raconter. Ben on reviendra, Francine, pour vous. revenir. On reviendra Oui. vous parler. Merci James, merci pour cette passion du passé, ces collections, cet amour aussi de votre village que vous avez ici. Arvipa et Astazor. Ah ben, ça veut dire à très bientôt. Et Claude, un mot sur la famille Mollier-Camus. Vous qui êtes adjointe ici, vous qui venez de Maurienne, vous qui êtes responsable de la commune, des gens comme ça, c'est important dans le village. Bien sûr que c'est important, bien sûr. Ils m'ont aidé à m'intégrer dans le village. Bon, même si Francine me vous voit toujours, malgré tout. Mais oui, Francine m'a appris beaucoup de choses sur le village. Oui. Ça veut dire qu'un village avec des gens comme ça, il garde son âme. C'est important. Garde son âme, bien sûr, son authenticité, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis il continue l'histoire. Donc Francine va transmettre, Jam a transmis. Et, Marion en est la preuve vivante. Vous vous rendez compte, les générations qui transmettent. On rappelle l'exposition, Claude, qui a lieu jusqu'à la fin du... Jusqu'au 20 août. Alors, exposition, magnifique exposition. Dimanche, ouais, c'est ouvert de 16h à 19h, donc on est en fin de semaine. Et vous avez 3 parties dans cette expo, dont une que j'ai pris en charge. Et je suis basée sur des anciennes photos de Notre-Dame de Bellecombe. Et j'ai interviewé des personnes pour me raconter l'histoire du village. Merci à tous et à toutes. On termine sur ce beau clocher. Les nuages sont là, la pluie n'est pas arrivée. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci, à très très bientôt, surtout sur la place du village ou ailleurs. Merci beaucoup.